petite vidéo puisque je me lance. Pour la première fois, je vais aller sur le chemin de Compostelle et j'ai la chance d'avoir une de mes meilleures collaboratrices qui est une spécialiste, en tout cas à mes yeux. Tu veux nous te présenter en 2 mots, dire ce que tu fais sur le chemin et pourquoi tu vas pouvoir me donner plein de conseils. Bien sûr. Alors en fait, je vais pouvoir à ce titre, puisque j'ai moi-même fait le chemin de Compostelle en 2014 et 2015. Donc j'étais partie du Puy-en-Velay, donc le GR65 sur la partie française et le Camino Frances sur la partie espagnole. Et depuis 2018, je tiens aussi un gîte pour pèlerins. Donc j'ai vraiment fait les deux côtés du chemin en tant que pèlerine et en tant qu'hébergeuse. Donc ça fait 8 ans que je tiens mon gîte. Donc j'ai dû voir passer à peu près, je sais pas, près de 10 000 pèlerins. Donc j'ai quand même un certain recul. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, du coup, tu es évidemment la première personne à qui j'ai pensé et surtout alors, moi ce que je te disais, c'est que c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais alors j'ai fait très peu de marches ou randonnées et alors Compostelle pour moi le chemin c'est tout nouveau. Ouais. Donc je voulais que tu me partages un petit peu tes astuces, pour quelqu'un comme moi ou même quelqu'un qui aurait envie d'avoir les astuces d'une personne expérimentée. Qu'est-ce que tu auras envie de me partager? Alors, je pensais déjà, ce que tu peux me partager par rapport à tout ce qui va être, réservation, période pour partir et cetera. Ok. Alors, période pour partir, il faut savoir que les 2 mois les plus chargés sur le chemin de Compostelle, c'est un, le mois de mai, et deux, le mois de septembre. OK. Donc le mois de mai, moi, je le déconseille parce qu'il y a vraiment énormément de monde. Au mois de mai, les départs du Puy-en-Velay, c'est 300 à 400 pèlerins par jour, donc c'est très compliqué de se loger. Et en plus, il faut savoir que sur le GR65, au mois de mai, la météo est rarement clémente. Voilà. Mmh. Il y a beaucoup de pluie, on passe en Aubrac. L'Aubrac, c'est à plus de 1000 mètres d'altitude. Donc c'est un plateau, on ne se rend pas compte qu'on est en altitude, mais avoir de la neige sur l'Aubrac jusqu'au 5 mai, c'est normal. Voilà. OK. Donc, ce qui peut être sympa, c'est le mois de juin, parce que le mois de juin, normalement, il ne fait pas encore trop chaud. C'est fleuri, donc c'est plutôt chouette. Ou alors l'automne, à partir du 15 septembre, Mmh. parce que sur le parcours, les couleurs d'automne sont magnifiques. Donc ça, pour la OK. période, moi, c'est ce que je préconiserais. Euh, Ensuite, qu'est-ce que tu conseilles, donc j'imagine en fonction des périodes, mais qu'est-ce que tu conseilles en termes de réservation? Est-ce qu'il faut tout réserver? Est-ce que, on peut y aller en mode, alors, là, il y a deux écoles. Il y a les gens qui veulent être tranquilles et qui vont réserver toutes leurs étapes d'un bout à l'autre. L'inconvénient de cette méthode-là, c'est qu'on perd toute sa liberté. Mmh. À savoir que si un jour on est plus en forme et qu'on aurait voulu aller un peu plus loin, on ne peut pas. Et à l'inverse, si un jour on est un peu fatigué, on ne va pas pouvoir réduire l'étape. À mon avis, c'est un peu à l'encontre de l'esprit du chemin, en fait. Parce que l'esprit du chemin, c'est aussi d'accueillir ce qui arrive. Ça dépend aussi si on marche seul ou à plusieurs. Si on marche seul, réserver la veille ou 2 jours avant, je veux dire, ça le fait, parce que si on est seul, on trouvera toujours une place dans un gîte. Voilà. Mmh. Alors après, pour trouver les gîtes, moi, il y a un guide que je recommande, c'est celui-là, c'est le Miam Miam Dodo. Ça, c'est OK. la Bible que tout pèlerin devrait avoir, parce qu'à l'intérieur, on a tous les renseignements dont on a besoin. À savoir tous les gîtes, bien sûr, mais aussi tous les commerces, avec les horaires des commerces. Alors, ça, quand on a une voiture, ça peut paraître pas forcément utile. Quand on est à pied, c'est intéressant de savoir où est-ce qu'on va pouvoir faire son ravitaillement. Les distributeurs bancaires, où est-ce qu'on va trouver une pharmacie. Pour nous, les femmes, où est-ce qu'on va trouver des toilettes. Et OK. aussi tous les points d'eau. Donc ça, c'est vraiment la Bible. Moi, je vois des fois des pèlerins qui partent avec 2, 3 guides. Je veux dire, un seul, ça suffit et c'est celui-là. Celui-là. OK. Voilà, C'est ça pèse pas lourd, ça pèse 208 grammes OK. et on a tout ce qu'il faut. Top, top. Autre chose qui est intéressante aussi quand on part sur le chemin, c'est d'avoir sa crédentiale. Donc la crédentiale, c'est quoi? C'est le carnet du pèlerin. Donc c'est un carnet qu'on va faire tamponner chaque jour dans les gîtes où on passe ou dans les églises. Donc ça fait un souvenir du chemin déjà. Et en Espagne, il faut savoir que c'est obligatoire pour pouvoir accéder aux albergues. La première chose qu'ils vous demandent, c'est votre passeport et votre crédential. Et ça, on le trouve dans toutes les associations Jacquer, il y en a dans toutes les grandes villes, ou après on peut aussi le commander sur Internet, bien sûr. Avant de partir. OK, excellent.
Alors moi, ce qui me fait le plus, on va dire, pas souci, mais enfin, en tout cas, ce que j'ai envie que tu me partages, ça va être tout ce qui va être matériel et puis poids du sac à dos, t'imagines. Oui. Donc déjà, en termes de matériel, tout ce qui va être chaussures, est-ce que tu as des conseils à donner? Alors, les chaussures, c'est pareil, il y a 2 écoles, les gens qui préfèrent avoir des chaussures hautes, les gens qui préfèrent avoir des chaussures basses. Donc ça, c'est un choix très personnel, sachant que les chaussures basses sont toujours plus légères que les hautes. Ce qui est hyper important en termes de chaussures, c'est bien sûr de les essayer, pas les acheter sur internet et surtout de marcher avec avant le départ. Mmh. Ne pas Ouais, partir avec une paire de chaussures neuves parce qu'il faut quand même le temps qu'elles se cassent et qu'elles se fassent à notre pied. Ça, c'est OK, important. Autre point hyper important, marcher avec des bâtons OK, et avec 2 bâtons. Alors OK. pourquoi? Parce que les bâtons vont permettre vraiment de répartir les efforts musculaires sur toutes les chaînes musculaires du corps et pas simplement sur les jambes. Voilà, ça c'est la première chose. En cas de chute, ça peut permettre de rétablir son équilibre aussi. Et puis si des fois on croise des chiens qui n'ont pas l'air sympathiques, ça peut aussi être utile d'avoir un bâton. Excellent. Trop bien, merci beaucoup. Et du coup, donc maintenant, on va passer à... Alors, il y a peut-être un truc, c'est par rapport à l'eau, qu'est-ce que tu préconises? Plutôt gourde, plutôt camelback? Alors, l'hydratation sur le chemin, c'est hyper important. Euh, Ce que je vois souvent en plus, c'est s'il fait pas beau ou s'il pleut, on va pas forcément boire suffisamment parce que s'il pleut, on n'a pas envie de s'arrêter, le sac à dos, il est sous la cape et puis on n'a pas soif, on boit pas et ça, c'est vraiment la porte ouverte à toutes les tendinites puisque c'est vraiment l'hydratation qui va faire qu'on va éliminer l'acide lactique Mm. et éviter les courbatures et les tendinites. Alors moi, je suis absolument pas pour les poches à eau parce que je trouve que d'un point de vue hygiène, c'est pas ça du tout parce qu'on ne Mm. peut pas les nettoyer correctement. Alors c'est pratique parce que la poche à eau, en fait, elle est dans le sac à dos et puis on a un tuyau et on peut boire tout en marchant. Mais d'un point de vue hygiène, je trouve que c'est une véritable catastrophe. Moi, j'ai adopté ce système-là qui s'inspire beaucoup des sacs à dos, des poches à eau, pardon. Donc, en fait, c'est le même principe. On a un tuyau qu'on va venir mettre dans une bouteille d'eau. On a le tuyau qui va venir avec, pareil, la possibilité d'aspirer, en fait. Voilà. Donc, Donc, en fait, au lieu d'avoir une poche, c'est voilà. connecté à une bouteille. Exactement. Alors, sachant que c'est vendu avec tout type de bouchon, donc D'accord. on peut adopter ça. Voilà, le principe, c'est ça. On met dans la bouteille et Ouais. la OK. bouteille est dans le sac à dos et on Oui, y... donc on a forcément l'embout qui va avec ce qu'on a, quoi. Voilà. OK. Alors, ça s'adapte sur n'importe quelle bouteille. On a aussi les embouts pour les gourdes. Donc, moi, je trouve que d'un point de vue hygiène, c'est beaucoup plus net. Mm. Bon, une bouteille, on peut la changer. À laver, etc. Ouais, OK. Voilà. Trop Donc, bien. ça, c'est vraiment ce que je conseille au niveau OK. de l'eau. Excellent. Après, au niveau des affaires à avoir, surtout, surtout, surtout ne pas trop se charger. Je veux dire, en plus de la tenue qu'on a sur soi, dans le sac, 2 t-shirts, ça suffit largement, 2 jeux de sous-vêtements, 2 paires de chaussettes. Il n'y a pas besoin de plus. Un pull, une poche à eau, une cape pour la pluie, pardon, et ça suffit. Alors moi, la première fois où je suis partie, je me suis dit: «Ah ben non, je ne vais pas partir 3 semaines avec seulement 2 t-shirts» et je suis partie avec un sac trop lourd. Mm. Mm. Et en fait, après, oui, les autres fois, oui, je suis partie avec seulement 2 t-shirts parce qu'on fait sa lessive le soir et puis ça OK. suffit largement. Et alors, ce qui est aussi hyper important, et ça, moi, j'en avais pas conscience avant de partir sur le chemin, c'est de peser parce que d'un t-shirt à l'autre, Il y a des le grosses poids peut différences. être extrêmement différent et Donc, chaque gramme économisé, sûr. compte. Excellent. OK. Et donc, du coup, donc les vêtements, très bien. Quoi d'autre dans le sac? Donc, on a notre gourde et puis Voilà, les affaires de toilette. voilà. Alors, pour donner une fourchette, le poids idéal du sac à dos, ça va être 10% de son propre poids. Donc, pas lourd pour moi. Voilà, pas lourd pour toi. Moi, de mon expérience et de pèlerine et d'hébergeuse, je vois ce qui alourdit énormément le poids du sac à dos, c'est la trousse de toilette, la OK. trousse à pharmacie.
Ok. Mais pour ça, il existe des solutions. Mais ça, on pourra en reparler. Oui, oui. Alors En- ça, tu m'as dit qu'on ferait, on va faire quelque chose d'un peu spécial parce que comme ça, on fait vraiment un focus Ouais, là-dessus, vu que c'est une grosse partie du coup du poids du sac. Et puis, de par notre autre métier, tu as plein de choses à nous partager. Donc, tout à fait, ouais. on, on vous invite dans une autre petite vidéo, du coup, à nous retrouver. Focus, trousse à pharmacie, trousse de toilette. Tout à fait. Génial. Je te remercie beaucoup en tout cas pour tous ces conseils. Bon chemin à toi, Victo. Merci beaucoup. Et puis, je vous invite à contacter Nathalie en privé si vous êtes comme moi et que vous avez besoin de conseils. Merci Nathalie. Merci, Victorine.